Bonjour famille, bonjour à tous. Content de vous retrouver ce matin, ce quatrième matin de nos 21 jours de prière, 21 jours de puissance, 21 jours d'enseignement, 21 jours de transformation, 21 jours de combat spirituel. Nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur. Je vous assure, c'est pas juste une formule introductive, mais c'est vraiment un sentiment d'action de grâce, quand je vois ce que le Seigneur est en train de faire, quand je vois ce que Dieu est en train d'accomplir, quand je vois la dimension prophétique, la dynamique prophétique que le Seigneur a donné en fait à ces 21 jours. Je suis juste reconnaissant. Et je nous encourage à continuer toujours à partager nos témoignages, à partager vraiment ce que le Seigneur a fait dans notre vie au travers de ces 21 jours afin de pouvoir fortifier d'autres personnes. Si c'est la première fois ou encore si vous êtes un ami, un proche à un Winners, un proche à quelqu'un qui vous a envoyé cet audio, franchement, vous êtes bénis. Et c'est la première fois que vous m'écoutez ou même la quatrième fois que vous écoutez ces audios depuis le commencement ou si vous nous avez rejoints, je vais y arriver, si vous nous avez rejoints dans le cadre de ces 21 jours, en tout cas, vous êtes bénis, 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 bénis. La grâce de Dieu est multipliée sur votre vie. Et la faveur qui est attachée à cette famille, à ce mouvement, à cette commission, à cette dynamique des winners, cette même faveur est votre partage dans le nom puissant de Jésus. Cette semaine est une semaine bénie pour vous. Vous ne manquerez de rien. Je déclare que vous ne manquerez de rien en cette semaine dans le nom de Jésus. C'est une semaine de faveur, une semaine de grâce, une semaine de percée divine, une semaine où Dieu sera vu, manifesté, touché de manière palpable dans votre vie et dans votre destinée au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, dans ce jour 4, nous allons commencer à parler du ministère des anges. Engager le ministère des anges ou encore profiter pleinement du ministère des anges. Nous allons le voir aujourd'hui et probablement demain et peut-être même après-demain. En tout cas, on verra comment le Seigneur nous conduira. Amen. Jouir pleinement du ministère des anges. Il est temps. C'est l'heure, c'est la saison pour que tu puisses vraiment jouir pleinement du ministère des anges. Alors, laissez-moi tout de moins mettre une certaine fondation, d'accord? Une certaine fondation biblique, en fait, à cet enseignement, à ce partage que nous sommes en train de faire ce matin. Hébreux 1, le verset 14. Hébreux 1, le verset 14. La Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits, c'est-à-dire, il parle en fait des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Donc, la Bible nous enseigne ici, en fait, que les anges sont des esprits. Premièrement, les anges sont des esprits. Les anges peuvent prendre une forme humaine. On le voit dans le cas d'Abraham. L'apôtre Paul nous le dit également que nous encourage, d'accord, à exercer l'hospitalité car certaines personnes, sans le savoir, ont accueilli des anges ces jeux. Mais à la base, d'accord, les anges sont des esprits. Ça, c'est le premier point important à pouvoir comprendre. Deuxièmement, les anges sont au service de Dieu. D'accord? Les anges sont au service de Dieu. En d'autres termes, les anges, en fait, sont sous le gouvernement divin, sous la direction divine. Ils obéissent à la voix de Dieu. C'est Dieu qui commande les anges. C'est Dieu qui commande les anges. C'est vrai que beaucoup de personnes, grâce à des exercices spirituels, à ceci ou cela, parlent en fait d'opérer avec les anges, ce genre de choses. Mais quand nous prenons le plan doctrinal, quand nous prenons la Bible, textuellement, d'accord, la Bible nous dit tout simplement que oui, les anges sont au service de Dieu. D'accord? Les anges sont au service de Dieu. Troisième vérité importante que nous tirons de ce passage, c'est que les anges sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est-à-dire, qui doit hériter du salut? Ce sont les enfants de Dieu. D'accord? Nous sommes les héritiers du salut. Donc, les anges sont au service de Dieu et ils sont envoyés en notre faveur. Dans chaque jour, Dieu envoie ses anges. Le ministère des anges est pleinement libéré en notre faveur. Amen. Le ministère des anges est libéré en notre faveur. Aujourd'hui, tu écris avec moi, les anges sont libérés en ma faveur. Les anges sont libérés en ma faveur. Regardons ce que Jésus dit dans Matthieu 26, versets 52 et 53, version parole de vie.
Jésus lui dit, c'est-à-dire à Pierre, il dit à Pierre, remets ton épée à sa place. En effet, tous ceux qui prennent des armes seront tués par des armes. Tu crois que je ne pourrais pas appeler mon Père? Amen. Tu crois que je ne pourrais pas appeler mon Père? Je le disais tout à l'heure par rapport à Hébreux chapitre 1, d'accord, que les anges sont au service de Dieu, d'accord? Maintenant, Dieu est notre Père. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est mon Père? Amen. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Confesse-le encore. Dieu est mon Père. Oh, faisons une parenthèse. Mets ta main sur ta tête ce matin et dis avec moi, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de comprendre que Dieu est mon Père. Accorde-moi une révélation personnelle. Accorde-moi, Seigneur, d'être illuminé, Seigneur, et de comprendre cette vérité que Dieu est mon Père. Donne-moi de marcher dans la conscience que Dieu est mon Père. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Saint-Esprit te donne cette conscience aujourd'hui dans le nom de Jésus. Revenons à Matthieu 26, versets 52 et 53. La Bible dit, tu crois que je ne pourrais pas appeler mon Père, mon Père. Nous pouvons appeler comme Jésus notre Père, d'accord? Et il m'enverrait tout de suite plus de 12 armées d'anges. Plus de 12 armées d'anges. Donc, la manière, d'accord, de libérer le ministère des anges, selon le modèle biblique, selon le modèle que que Jésus nous montre ici, en fait, c'est quoi? C'est d'appeler le Père, d'accord, pour qu'il libère une armée d'anges autour de nous, qu'il libère en fait une armée d'anges en notre faveur, qu'il libère en fait une armée d'anges pour nous. Amen. Maintenant, bibliquement parlant, il y a plusieurs opérations. D'accord? Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs bénéfices directs que nous tirons du ministère des anges. J'espère que vous avez compris cette petite perspective que je vous offre ce matin, que je vous donne ce matin par rapport au ministère des anges. Donc, bibliquement parlant, nous ne prions pas les anges. Ça, c'est très important de comprendre ça. Amen? C'est très, très important de comprendre ça. Alors, nous ne prions pas les anges, tout simplement parce que ce n'est pas une doctrine chrétienne. Je vous explique. On établit qu'une doctrine, en fait, est bibliquement fondée, premièrement, lorsqu'on retrouve, en fait, son image dans l'Ancien Testament. Premièrement, lorsqu'on retrouve cela dans l'Ancien Testament. Et tout au long de l'Ancien Testament, personne n'a prié en fait des anges. Il y en a qui ont discuté avec des anges, d'accord? Le cas de Daniel par exemple, le cas de Gédéon, ok? Même le cas des parents de Gédéon qui ont discuté avec des anges, mais personne n'a prié, d'accord? Personne n'a dévoué en fait un culte aux anges. Ce n'est pas biblique, d'accord? Deuxièmement, on établit que quelque chose est biblique, est une doctrine biblique lorsque cela est retrouvé dans la vie de Jésus. Lorsque cela est retrouvé dans la vie de Jésus. Donc, dans la vie de Jésus, par exemple, on ne voit pas Jésus prier un ange. Donc, nous aussi, nous ne devons pas prier les anges. D'accord? Donc, mon enseignement ce matin ou encore la dynamique cette semaine, ce n'est pas de vous pousser à prier des anges. Cela n'est pas purement biblique. Amen. Troisième chose importante, troisième vérité importante, ou moins, troisième base qui nous permet d'établir en fait une doctrine, d'établir une vérité biblique, c'est lorsque nous retrouvons cela dans la vie des apôtres. Et lorsque nous regardons à la vie des apôtres, personne d'entre eux n'a également prié des anges. Donc la prière adressée aux anges n'est pas biblique. Amen. Maintenant, quelles sont les fonctions des anges? Et c'est par rapport à cela que nous allons prier ce matin. Amen. Nous allons prier ce matin. Donc, on voit dans Matthieu chapitre 4, le verset 11. Matthieu chapitre 4, le verset 11. La Bible dit, alors le diable le laissa, c'est-à-dire Jésus. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, premièrement, première fonction des anges à notre égard, c'est que les anges viennent nous servir. Nous allons prier ce matin. Nous allons dire, Père, dans le nom de Jésus, envoie cette semaine des anges pour me servir. Père, dans le nom de Jésus, cette année 2023, libère le ministère des anges à mon service, que des anges soient à mon service, afin que de manière surnaturelle, Père, tous mes besoins soient pourvus, afin que de manière surnaturelle, Père,
tous mes besoins, tout ce qui constitue un soupir dans mon cœur, tout ce qui constitue, Seigneur, un besoin dans ma vie, Père. Je prie dans le nom de Jésus que des anges viennent sur mon chemin avec les solutions, que les anges disposent les solutions sur mon chemin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ne serai pas dans la confusion, je ne serai pas dans le besoin, je ne serai pas dans le dénuement, Père, parce que cette année, cette semaine, des anges viennent sur mon chemin, des anges viennent pour me servir. Je bénéficie pleinement du ministère des anges, du service des anges, dans le nom puissant de Jésus. Je jouis pleinement du ministère des anges. Je jouis pleinement du ministère des anges, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le ministère des anges est mon partage cette semaine, dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième chose que les anges font, deuxième fonction, ce n'est pas tout, on va en voir 3 aujourd'hui et nous allons continuer demain, d'accord? Donc, deuxième chose que les anges font, c'est que les anges viennent pour nous fortifier. Amen. Les anges viennent pour nous fortifier. Le ministère des anges est libéré pour la fortification des chrétiens. Luc 22, verset 43. La Bible dit ceci: alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et chers amis, cette année, le Seigneur nous a parlé en fait de la force, d'accord? Jésus était dans une situation où il était down, il était proche en fait d'un moment important du summum en fait de son ministère sur la terre. Et il était dans le jardin de Gethsémani, il était fatigué, découragé, abattu. Il ne savait plus en fait qu'est-ce qu'il fallait faire. Il n'avait plus la force d'avancer. Et puis, la Bible dit qu'un ange est venu le fortifier. Alors tu vas prier ce matin: Père, oui, envoie tes anges me fortifier. Je crois que cette fortification n'est pas seulement spirituelle. Tu vois, en fait, je crois qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a quelque chose par rapport à ça, par rapport à l'âme, mais aussi par rapport au corps. C'est-à-dire que l'ange vient pour apporter de la force, de la vigueur. Alors prie ce matin, dis: Père, je reçois ce matin la vigueur. Je reçois ce matin la vitalité par le ministère des anges, dans le nom puissant de Jésus. Les anges viennent ce matin pour me fortifier. Les anges sont libérés ce matin pour me fortifier, pour me fortifier, pour me fortifier, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Cette semaine, tu seras fortifié par le ministère des anges, pleinement dans le nom de Jésus. Psaume 91, verset 11, ça va être notre troisième et dernier point de ce matin. Psaume 91, verset 11. La Bible dit: aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes les voies. Donc, les anges sont également des agents de protection sur notre chemin. Ce sont des agents de sécurité. Ils viennent pour nous sécuriser. Ils viennent en fait pour nous sécuriser, pour nous entourer. Alors oui, tu vas prier cette semaine, cette année, ce mois, Père, dans le nom de Jésus, que le ministère des anges soit libéré en ma faveur. Père, je prie que le ministère des anges soit libéré en ma faveur. Aucun incident, Père, ne viendra sur mon chemin dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis divinement gardé. Je déclare que je suis divinement escorté par le ministère des anges de jour comme de nuit, dans mes allées comme dans mes retours. Je suis divinement gardé, divinement escorté, divinement protégé dans le nom puissant de Jésus. Toute forme d'incident, de problème, de difficulté est repoussée de mon chemin dans le nom puissant de Jésus. Est repoussée de mon chemin. Je marche de manière surnaturelle avec le ministère des anges dans le nom de Jésus. Père, donne-moi d'avoir conscience, Seigneur, du ministère des anges. Je crois que l'une des choses
que la conscience du ministère des anges, en fait, nous donne, c'est de sortir de la peur. Alléluia. C'est de sortir de la peur. Lorsque Dieu envoie une parole, en fait, comme ça pour cette semaine, et te parle, en fait, du ministère des anges, c'est pour te dire, en fait, arrête d'avoir peur. Mais aie conscience que pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train d'aller et de revenir, le ministère des anges est autour de toi. Dieu envoie, en fait, ses anges pour te garder. Et là, je sens que je parle à quelqu'un de manière prophétique. Quelqu'un qui, tout le temps, tu as peur d'avoir un accident. Tu as peur de mourir. Tu as peur de la maladie. Tu as peur de ceci. Tu as peur de cela. Le Seigneur te dit ce matin, il dit, prends conscience. Et la révélation qu'autour de toi, même si tu ne les vois pas, le plus important, ce n'est pas de les voir. Le plus important, ce n'est pas de les voir. Vous savez, lorsqu'un président, en fait, vient quelque part, il y a plein d'agents, d'accord, d'agents secrets, de gardes du corps qui sont autour de lui. Ils ne sont pas tous visibles, ils ne sont pas tous détectables, mais ils sont là quand même. Le plus important, ce n'est pas de voir, mais le plus important, c'est d'avoir la conscience, d'accord, et la révélation par le Saint-Esprit qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils sont avec toi, qu'ils sont autour de toi. Pendant que tu es sur ta moto, pendant que tu es dans ta voiture, pendant que tu es en train d'aller et de revenir, le ministère des anges est là. Le ministère des anges est là. Il est autour de toi. Le Seigneur a déployé ses anges autour de toi. Et pour cela, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à trembler, tu n'as pas à être intimidé. Dieu est bon et libère ses anges autour de toi. Cette semaine, ce mois, cette année, dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Allez, le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain par la grâce de Dieu pour la deuxième partie de cet enseignement, pour la deuxième partie par rapport au ministère des anges. D'ici là, que la grâce de Dieu vous soit pleinement, totalement, complètement multipliée dans le nom de Jésus. Opérez à un autre niveau parce que vous avez désormais la conscience du ministère des anges dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Excellente journée, excellent lundi dans sa présence. N'oublie pas, partage à 21 personnes au moins. C'est vrai que là, on a un audio en 2, mais partage à 21 personnes au moins en leur signifiant, voilà, la première partie, ensuite la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée.